En 2013, le musée de l'Opéra récupère le premier décor d'Aïda de Verdi, qui a fait l'ouverture de la nouvelle salle du Grand Casino, le 2 juin 1901. Vichy est une ville qui a connu un développement incroyable autour de ses sources, avec une vie artistique et mondaine sans précédent. Elle était si incontournable à la fin des années 30 que l'actuel Festival de Cannes devait inaugurer sa première édition à la veille de la Seconde Guerre mondiale. La première description des eaux de Vichy date de 1636. Un docteur en médecine, Claude Maréchal, affirme que les eaux chaudes, tièdes et froides du rocher des Célestins ne cèdent en rien aux eaux de toute la France. Il décrit un premier établissement édifié 6 ans auparavant sous Louis XIII, 2 chambres carrées et 2 baignoires. La marquise de Sévigné souffre de rhumatisme. Sur les conseils de son médecin, elle vient se soigner. Elle commence par dire beaucoup de méchanceté, elle compare les soins qu'on lui prodigue au purgatoire, tellement c'est désagréable, le traitement est désagréable. Et puis assez vite, retrouvant effectivement l'usage de ses mains, elle constate les bienfaits et elle fait la plus grande publicité pour Vichy qu'il soit à la cour. Pa, pa, pa. L'architecte Janson aménage une galerie couverte au-dessus des sources Chaumel et Grande Grille. Laetitia Bonaparte, la mère du futur Napoléon Ier, vient en cure en 1799. Elle convainc l'empereur, quelques années plus tard, de signer un décret qui va aboutir à la création du Parc des Sources. Un lieu de promenade aménagé, et ça va devenir le lieu mondain par excellence. C'est-à-dire que non seulement c'est le lieu de promenade, mais c'est aussi le lieu où il faut voir et se faire voir. La duchesse d'Angoulême décide avec le baron Lucas de la construction d'un établissement thermal plus important. Toutes les distractions ont lieu dans les salons de l'établissement. Faute de place, on l'agrandit en 1821. Et on ajoute une rotonde en 1846, consacrée aux grandes manifestations de musique et de bal.